Shalom à Olga depuis la Martinique, à Cécile Kodia. On partage, comme on sait très bien le faire, à Worship Privilège. C'est un temps pour les privilégiés. Vous avez pu constater que nous avons changé de cadre. Mais tout simplement parce que, bon, c'est pas trop la grande forme. Mais je confesse que je vais bien. Voilà, je confesse que je vais très bien. Et je pense que j'avais besoin d'un petit repos. Et donc c'est chez moi que nous faisons ce direct. Et pour moi aussi c'est une façon de dire à Dieu, tout ce qui m'appartient est pour toi en premier. Tout ce que je suis, c'est l'œuvre de tes mains. Il n'y a pas de territoire qui te soit réservé. Ça me permet de dire aux gens qu'on n'est pas chrétien simplement quand on est à l'église ou quand on est dans une œuvre d'évangélisation. On est chrétien à tout moment. On est chrétien partout. On est chrétien au village, même parmi les sorciers, on est chrétien. On est chrétien quand on est au travail. Oui, c'est ça notre identité. Être capable de manifester notre foi où que nous soyons. Être capable de manifester notre appartenance à Christ. Et c'est cela le plus important pour nous. Et bien aimé, ce soir vraiment, je voudrais remercier Dieu pour la beauté de ta vie. Oui, Sabine, ta vie est belle. Oui, ce ne sont pas les soubresauts de ta vie qui qualifient ce que tu es. Sylvain, ta vie est belle et elle a du prix aux yeux de Dieu. Véronique Pépin, ta vie est belle. Ah non, parce que celui qui a pris le temps pour te façonner n'est pas n'importe qui. Muguette, ta vie est un chef-d'œuvre et ne laisse personne te dire le contraire. Dominique Mengue, ta vie est belle. La beauté de la vie, ce n'est pas une affaire de couleur, ce n'est pas une affaire de feutre, c'est une affaire du désir de la volonté de Dieu. Or, le prophète Jérémie dit que pour nous, il n'y a que des projets de bonheur. Et là où il y a le bonheur, il y a de belles couleurs. Il y a de très belles couleurs. Et pour moi, vraiment, c'est cela qui doit nous motiver, c'est cela qui doit nous conduire. Et nous allons donc partager ce direct au maximum autour de nous. Le thème qui nous rassemble ce soir, c'est ta comparution n'aura pas lieu. Et je vais t'expliquer pourquoi ta comparution n'aura pas lieu. Et chacun de nous, bien-aimés, est toujours en sursis. Nous sommes en sursis dans le cœur des hommes. Nous sommes en sursis dans nos familles. Nous sommes en sursis dans nos lieux de travail. Pendant que tu es en train de siffler dehors, quelqu'un est en train de discuter de ton sort. Quelqu'un est en train de parler de toi. Quelqu'un est en train de vouloir te disqualifier. Quelqu'un est en train de vouloir te mettre hors game. Quelqu'un est en train de faire une petite réunion dont l'objet c'est toi. Quelqu'un a envie qu'on puisse te sortir de ce travail. Quelqu'un a envie en réalité que tu sois en disgrâce devant le Seigneur et devant les hommes. C'est pourquoi je dis ta comparution n'aura pas lieu. Tiré de Actes chapitre 12, nous en parlerons tout à l'heure. Pour l'instant, je voudrais que tu puisses partager. Si tu connais quelqu'un qui est en conflit avec sa famille, dans son lieu de travail, qui traverse des difficultés, je voudrais que tu puisses lui partager cela. Si tu te sens incompris, incomprise, partage cela. Si tu as le sentiment en fait que il y a une mauvaise atmosphère autour de toi, partage cela, bien-aimé. Parce que le Seigneur a une parole pour toi. Ce ne sont pas les jugements des hommes qui vont te disqualifier. Ce qui te disqualifie, c'est le jour où le tribunal de Dieu siège contre toi. Mais tant que ce n'est pas le tribunal de Dieu, que c'est le tribunal des hommes, moi j'appelle ça de la distraction. Parce que ce que nous voulons, c'est que nos vies soient approuvées par Dieu. Oui, le Seigneur approuve nos vies pour qu'elles soient au service des hommes. Mais la source commence par l'approbation de Dieu. On peut être au service des hommes sans être approuvé par Dieu. Mais si nous sommes approuvés par Dieu, alors il saura faire en sorte que nos vies soient approuvées par les hommes. C'est une question de dents. Et je voudrais que nous sachions également que tout le monde ne sera pas avec nous. Alors, Jésus lui-même n'a pas été plébiscité par tous. Non, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'à la croix, il a été combattu. Il a été combattu, il a été hué, il a été humilié. Et ce n'était pas une question de à qui il a fait le bien ou à qui il n'a pas fait le bien. Non, c'était l'atmosphère du moment. C'était le déchaînement du moment. Parce que, bien aimé, des fois, pour atteindre justement ce sommet qu'est la gloire, c'est vraiment toute une atmosphère qui va se déchaîner.
Voilà, le combat dans lequel Jésus était à la croix, ce n'était pas le combat contre des souris. Non, ce n'était pas le combat contre une personne, c'était contre toutes les ténèbres. Et il faut savoir que dans le combat contre les ténèbres, il y a ce que j'appelle des sollicitations. Il y a des alliances entre eux. Mais ce n'est pas ça le plus important, bien-aimé. C'est de faire en sorte que ta vie soit agréable à Dieu. Et la vie agréable à Dieu commence par notre capacité à adorer Dieu chaque jour, chaque instant. La louange est une puissance qui brise les autels. La louange et l'adoration est une puissance qui bloque les forces des ténèbres. Et ça, je voudrais te le partager. Quand tu commences à entrer dans des combats et que tu pries, tu ne vois pas la solution, entre en action de grâce et loue Dieu. Adore Dieu. Le matin, adore-le. À midi, adore-le. Le soir, adore-le. Tu verras que la louange est une puissance que personne ne peut arrêter. Personne. Et le psalmiste a raison quand il dit que Dieu siège au milieu de la louange. Alors pendant que tu partages, nous allons saluer la présence de Dieu. Comment? Par la louange. Nous allons honorer la présence de Dieu. Comment? Avec toi. Nous allons célébrer la présence de Dieu. Comment? Avec ta maison, avec ta famille. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Worship Privilège, c'est un temps d'adoration gratuite. Ce n'est pas juste une belle voix, non. Il y a plein de belles voix partout, dans nos maisons, dans nos cités, dans nos groupes de prière. Mais c'est d'abord un temps que nous voulons, bien aimé. C'est un temps que nous voulons. Voilà, alors ceux qui m'appellent doivent savoir que voilà, je suis occupé, il ne faut pas m'appeler à cet instant, je suis aux affaires de mon Père. Amen. Voilà, quand je suis aux affaires de mon Père, on ne me dérange pas. Et vraiment, nous allons entrer dans un merveilleux temps de louange. Partage ce direct. Vous savez, au Worship Privilège, si vous faites attention, on va step by step, mais on va sûrement. On sait où on va, hein? Voilà, on sait où on va. Même si nous-mêmes, notre cœur ne saisit pas toujours, on ne vient jamais s'asseoir comme ça au hasard. On a pris le temps de prier, d'entendre les instructions de Dieu, la commission de Dieu, et puis on va dans le sens que Dieu veut. Alors tu vas célébrer Dieu. C'est la première chose que tu as à faire. Une journée où tu ne célèbres pas Dieu, il y a un problème. Voilà. Parce que Dieu, dès le matin, a célébré ta vie en te donnant le souffle. Donc quand toi, tu passes une journée sans célébrer Dieu, attention, tu es en train de jouer le jeu du diable. Alors je ne sais pas où tu es. Regarde autour de toi. Regarde le toit de ta maison. Il y en a qui dorment dehors. Regarde autour de toi tes enfants, ton mari. Regarde sur la table. Peut-être que tu es déjà rassasié. Mais tout ça, c'est un motif pour célébrer Dieu, bien aimé. Il y a des clés qu'on appelle la louange. Il y a des clés, tout comme l'offrande est une clé, la louange est une puissante clé. La louange gratuite, fait avec joie, avec une espérance extraordinaire, avec une foi enracinée en Dieu. La louange, c'est saisir avant de voir la solution. La louange, c'est voir avant de voir. C'est la victoire avant la victoire visible. C'est dire au diable, tout ce que tu as fait, ça ne m'aime pas, parce que j'ai une assurance, la victoire m'appartient. Alors si tu es là-bas, lève-toi, mais continue de partager ce direct, parce que ça va faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Célèbre Dieu. Pourquoi je me loue, pourquoi je me lève, pourquoi je lève, juste pour le mal de Dieu. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te laisse faire, tu verras tout le vivre, tu es bien béni. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Il a fait un feu qui brille en moi, Dieu. Je sens qu'il me sauve, c'est le feu qui brille en moi, Dieu. Je ne peux pas ignorer, c'est le feu qui brille en moi, Dieu. Je sens qu'il me sauve.
c'est pour lui. Je veux crier de joie. 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 Je veux danser pour lui. 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 Ma reconnaissance
t'appartient. Oh Seigneur, toute ma famille t'appartient. Et toute ma famille t'appartient. Et ma chakana, et toute ma famille que Dieu. Tous mes projets t'appartiennent, Seigneur. Et tous mes projets t'appartiennent. Et ma chakana, et tous mes projets te reviennent. Et ma chakana, Ola et Marco t'appartiennent. Alléluia. Sabine et Muguette te reviennent. Alléluia. Cathy et Gertrude t'appartiennent. Et la Germaine et Roselyne te reviennent. Alléluia. Et la machakana. Jeannette et Gina t'appartiennent. Oh la machakana. Constance et Margot te reviennent. Josiane et Franklin t'appartiennent. Et ma chakana. Te donner petit te reviennent. Alléluia. Olga et Christophe t'appartiennent. Et ma chakana. Dominique et Paula te reviennent. Tu les mérites. Tu les mérites. Tu les mérites. Seigneur, tu les mérites. Tu les mérites. Tu les mérites. Tu mérites nos actions de grâce. Tu les mérites. Tu mérites l'adoration. Tu les mérites. Tu mérites la louange. Tu les mérites. Tu mérites nos vies. Tu les mérites. Tu mérites la louange. Tu les mérites. Mais alléluia t'appartient. Mais alléluia je reviens. Mais alléluia. Mais alléluia t'appartient. Et la machakara, sois élevé, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur, toi qui es la source de vie. Béni es-tu, toi le Dieu de Lazare, toi le Dieu de la femme de Moïse. Béni es-tu, toi le Dieu de Pierre, de Jean et de Jacques. Béni es-tu, toi le Dieu de Père de Paul. Béni es-tu, toi le Dieu de l'Église, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur, toi qui es le Dieu qui agit conformément aux Écritures, Seigneur. Béni es-tu, toi le tout-puissant Dieu. Toi le Dieu à qui rien ne résiste, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur, pour les choses merveilleuses que tu accomplis dans nos vies. Béni es-tu pour la santé que tu nous donnes. Béni es-tu, toi qui viens à notre secours, nous prions à toi, Seigneur. Père, ce soir, nous voulons te célébrer. Tu l'es. Tu les mérites. Tu les mérites.
sécurité t'appartiennent, Seigneur. Alléluia. Et Alléluia, Seigneur, de ceux qui espèrent en ton secours t'appartiennent, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Ce soir, dire à quelqu'un que dans ton cœur, ce chant, ce cri de liberté ne te manque jamais. Non, quoi qu'il se passe, crie Alléluia. Alléluia, c'est pas juste quand tout va bien. Alléluia, c'est une réponse forte aux ténèbres et à tous ceux qui te persécutent. Alléluia, c'est le cri de victoire. C'est le cri des rachetés. C'est le cri de ceux qui ont été introduits dans une alliance nouvelle et qui désormais peuvent appeler le Père de Jésus-Christ mon Père. Alléluia, c'est le cri des nouveaux héritiers d'un royaume dont la royauté ne finit pas et dont la richesse n'a pas de limite. Alléluia, c'est le cri des personnes qui, même quand ils sont fragilisés, n'acceptent jamais d'être terrassés. Alléluia, ce sont les personnes qui espèrent contre toute espérance. Alléluia, c'est le cri de ceux qui ont une foi, peut-être petite comme la graine de sénévé, dira Jésus-Christ, mais capable de déplacer les montagnes. Bien-aimées, je dis en toutes circonstances, en toutes situations, quand la prière ne monte pas, reste dans ta maison, dans ta chambre, crie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors tu invites ainsi l'esprit du ressuscité. Et Saint Paul déclare que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts viendra pour redonner la vie à nos vies qui sont perturbées, persécutées par les œuvres des ténèbres. Alléluia. Oh bien-aimé, crie Alléluia ce soir. Dans toutes les situations difficiles de ta vie, crie Alléluia, Alléluia. Nous sommes dans le temps de carême, il est vrai, mais nous marchons avec un Christ qui est déjà ressuscité. Oh bien-aimé, je te dis la vérité. C'est mon cri à moi. C'est mon cri à moi quand mon âme semble être perturbée ou attristée. Je chante l'Alléluia et je dis à Dieu, en disant Alléluia, c'est à toi que je les offre, Seigneur, parce qu'elles t'appartiennent. Tu les mérites valablement. Je voudrais inviter ce soir quelqu'un à entrer dans cet exercice. Peut-être as-tu couché malade, là où tu es couché, crie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si tu n'arrives pas à parler, chante au fond de ton cœur Alléluia, Alléluia. Convainc-toi celui qui est malade, car il a besoin d'entendre cette parole. Je dis quand tu iras demain à ton travail, et malgré la difficulté, je ne sais pas ce que tu vis dans le cadre de ton travail, peut-être que tu poseras ton pied, crie Alléluia, Alléluia. Et je le déclare, le même esprit qui a fait rouler la pierre et qui a fait jaillir la vie du tombeau viendra redonner la vie à tous ceux qui ont souffrance dans ta vie, dans ton entourage, dans ton atmosphère. Oui, c'est une force de frappe, c'est une force qu'aucun gardien de l'ennemi ne peut arrêter. Non, quand tu cries Alléluia, 1000 gardiens dans le camp de l'ennemi, tu marcheras. Tu marqueras comme Jésus-Christ a marqué. Tu marqueras comme Jésus-Christ a annulé la fête qu'ils avaient préparée. Oui, ils avaient préparé une fête pour célébrer sa mort, mais à leur grande surprise, il était vivant. Et peut-être qu'ils sont là, ils attendent ta chute. Ils sont déjà en train de préparer la fête. Ils sont en train de communiquer entre eux. Mais déjà la puissance du sang du ressuscité est en train de couper leur réseau, de semer la confusion. Et à cause de cela, bien-aimé, tu dois demeurer dans l'alléluia. Bien-aimé, le cœur de l'ennemi se réjouit quand tu es triste. Le cœur de l'ennemi se réjouit quand il sent sur ton visage que tu es perturbé. C'est pourquoi je dis à
quelqu'un. Parfume-toi la midi, parfume-toi le matin, parfume-toi avant de dormir, bien-aimé. Que ton âme soit constamment dans l'alléluia, alléluia. Moi je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole, alléluia. Je veux que tu écris cela. Je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Pendant que Dieu donné est en train donc de se connecter au réseau divin, toi commence par fermer les yeux. Sois sûr de la parole de Dieu. Waouh, je veux que tu sois sûr de la parole de Dieu. Regarde la richesse de la parole de Dieu. La Bible dit que par ses meurtrissures, il guérit. La Bible dit que du matin au soir, tout peut changer. La Bible dit qu'il a pour nous un bonheur et une espérance. La Bible dit dans le psaume 68, Dieu ordonne que tu sois puissant. La Bible dit dans le psaume 91, 1000 à ta droite, 10 000 à ta gauche, toi tu ne seras pas atteint. La Bible dit que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. La Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La Bible dit qu'ils sortent le matin pour venir à ta rencontre. Mais avant qu'il arrive, Dieu a déjà déjoué leur plan. Bien-aimé, je dis, sois sûr de la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce qui te presse, je ne sais pas ce qui t'oppresse. Mais je voudrais que tu déclares, moi je suis sûr de la parole de Dieu. Moi, Marie-Cécile, je suis sûr de la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui m'a séduit, c'est la parole qui m'a séduit. C'est un Dieu que j'ai découvert dans sa parole. C'est un Dieu qui s'est adressé à moi par sa parole. Je suis plus sûr de sa parole que des hommes. Je suis plus sûr de sa parole que de n'importe quelle amitié. Je sais que mon ami est d'abord le Verbe qui s'est fait chair. Bien-aimé, ce soir où que tu sois, je ne sais pas quel est l'état de ton âme. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je veux que tu dises ce soir, je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. En disant ceci, tu honores Dieu et tu l'adores. Tu l'adores et Dieu est heureux. Dieu voit ta confiance et il te bloque. C'est-à-dire qu'il va donc te potentialiser au maximum. Il va te potentialiser. Écris-moi ça. Dieu va me potentialiser au maximum pour le royaume. Il va te charger des grâces du royaume. C'est cela être potentialisé. Il va mettre toute sa provision, toute sa force, toute sa puissance. Je dis que Dieu va te potentialiser ce soir, bien-aimé. Ne regarde pas ce qui fait le tumulte autour de toi, mais déclare ce soir, je suis sûr de sa parole et il va me potentialiser pour le royaume. Alléluia. Là où tu es, lève la main et chante avec moi. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Moi je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Qu'il pleuve ou qu'il vente, quelle que soit la tempête, je suis sûr de sa parole. Quelles que soient les difficultés, les oppressions, les adversités, je suis sûr de sa parole. Quand se lèvent mes ennemis, qu'ils en
emprunté le chemin pour me perdre. Je suis sûr de sa parole. Quand travail se sont liés contre moi et que je ne comprends plus rien, je suis sûr de sa parole. Et quand ils ont dit que je ne vais pas réussir, que je ne vaux rien, moi je suis sûr de sa parole. Quand les médecins ont déclaré que je ne guérirai pas et que la mort sera mon partage, je suis sûr de sa parole. Quand ils ont dit que je ne vais pas me marier et que toute ma vie je serai célibataire, je suis sûr de sa parole. Quand ils ont dit que je n'aurai pas d'enfant, que je vais mourir stérile et qu'il n'y aura aucun cri d'enfant chez moi, je suis sûr de sa parole. Quand ils ont dit que ce foyer ne marchera pas et qu'il va éclater, oh mon Dieu, moi je suis sûr de sa parole. Quand ils ont dit que je vais mentir et que je ne serai jamais prospère, moi je suis sûr de sa parole. Quand ils se sont levés pour faire ombrage à ma destinée, à mon appel pour le service de Dieu, moi je suis sûr de sa parole. C'est pourquoi je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Ce n'est pas une parole d'homme, c'est la parole du Dieu vivant. Ce n'est pas une parole d'être humain, c'est la parole du Créateur. Ce n'est pas une parole de serviteur, c'est la parole du Seigneur et du Sauveur. C'est pourquoi je suis sûr de sa parole. Ce n'est pas la parole d'un simple ami, ce n'est pas la parole d'un époux ou d'une épouse. C'est pourquoi je suis sûr de sa parole. Sa parole vaut plus que l'or, sa parole vaut plus que le diamant, sa parole vaut plus que les biens de ce monde. Sa parole c'est la vie, sa parole c'est la force, sa parole c'est la justice. Sa parole nous soutient, sa parole console et relève. Sa parole libère les captifs, sa parole brise les prisons. Sa parole brise les hôtels démoniaques, sa parole lie l'esprit des sorciers. Sa parole combat les ennemis, sa parole annule les péchés démoniaques. Ta parole est au-dessus de tout, ta parole est vie. C'est pourquoi je mets mon espoir dans le Seigneur. Moi je suis sûr que sa parole. Moi je suis sûr de sa parole.
on entre dans la louange prophétique, le diable se déchaîne, mais il est un menteur. On va partager rapidement et nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et ce soir, Dieu parle ainsi, ta comparution n'aura pas lieu. Partage rapidement, que tous ceux qui étaient connectés se connectent. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la... On va rapidement, on avance, on partage. Et il y a de gros problèmes de réseau. Et il y a eu de gros problèmes. Je crois que Facebook même a un problème aussi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a le réseau sous contrôle. Il a le réseau sous contrôle. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Il veille sur nous. Et ma chakara. Il a ma vie sous contrôle. Il a cette vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il prend soin de nous. Il veille sur nous. Son nom c'est Jésus. 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 Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Oh, il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Oh, Jésus. On continue de partager, on se reconnecte. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. On permet que les gens puissent se reconnecter. Jésus. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il veille sur moi. Il prend soin de toi. Il a ta vie sous contrôle. Il veille sur toi. Il prend soin de toi. Il a ta vie sous contrôle. Il veille sur toi. Il prend soin de toi. Il a ton cœur sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ton cœur sous contrôle. Il a ton cœur sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ton âme sous contrôle. Il a ton âme sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi.
Alléluia, nous allons bien aimé entrer dans le vif du sujet. Nous avons eu des problèmes de connexion, le direct a été coupé et nous avons dû nous reconnecter. Alors, je voudrais vous encourager à partager à ceux qui étaient déjà connectés afin qu'ils sachent que nous entrons maintenant dans le cœur du sujet. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes sûrs de sa parole. Et c'est cette parole que nous voulons maintenant scruter, sonder et nous laisser instruire par Dieu. Car en réalité, c'est cette parole qui est la vie et c'est cette parole qui donne la vie, bien-aimé. Toute autre chose qui voudrait se faire passer pour un donneur de vie est un usurpateur. Et nous voulons être connectés à cette source de la parole. Le thème qui nous rassemble, je l'ai dit tantôt, ta comparution n'aura pas lieu. Et nous tirons donc cette réflexion du livre des Actes des Apôtres, bien-aimés. En son chapitre 12, l'auteur sacré parle ainsi. Vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. Voyant que c'était agréable aux Juifs, voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était les jours des Azimes. Il le fit saisir et jeter en prison, le donnant à garder à 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu ardemment. Or, la nuit même avant le jour où Hérode devait le faire comparaître, Pierre était endormi entre 2 soldats. 2 chaînes le liaient, et devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint, et le cachot fut inondé de lumière. L'ange frappa Pierre au côté et le fit lever. Debout, vite, dit-il, et les chaînes lui tombèrent des mains. L'ange lui dit alors, mets ta ceinture et chausse tes sandales. Ce qu'il fit, il lui dit encore, jette ton manteau sur tes épaules et suis-moi. Pierre sortit et il le suivait. Il ne se rendait pas compte que ce fut vrai, ce qui se faisait par l'ange, mais il se figurait avoir une vision. Ils franchirent ainsi un premier poste de garde, puis un second, et parvinrent à la porte de fer qui donne sur la ville. D'elle-même, elle s'ouvrit devant eux. Ils sortirent, alors jusqu'au bout d'une rue, puis brusquement l'ange le quitta. Alors Pierre, revenant à lui, dit, maintenant, je sais réellement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple des Juifs. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette belle parole? Alléluia. Bien-aimé, écrit, ma comparution n'aura pas lieu. Écris ça, ma comparution n'aura pas lieu. Et envoie à des personnes. Quand je parle de comparution, c'est dans tous les domaines de ta vie. Le médecin qui a dit que toi, on doit t'opérer, sinon tu ne vas pas guérir, il faut écrire ma comparution n'aura pas lieu. Celui qui a écrit que toi, tu ne pourras pas avoir une promotion parce que lui, il a mis son pied sur ton dossier, dis-lui ma comparution n'aura pas lieu. Ceux qui ont monté un faux dossier en béton contre toi,
Dis-leur, ma comparaison n'aura pas lieu. Ta belle famille qui attend le moment qui est en train de parler avec leur fils derrière toi, pour te convoquer et puis parler. Dis-leur, ma comparaison n'aura pas lieu. Ton mari même là qui est en train de t'accuser à tort, parce qu'il cherche à se comment on va dire? Se dédommager. Voilà, à se dédommager, il cherche à mettre les torts sur toi, alors qu'il sait que, voilà, dis-lui, ma comparaison n'aura pas lieu. Bien aimé, les choses visibles commencent dans l'invisible. Déclare ce soir, ma comparaison n'aura pas lieu. Le jugement qu'ils sont en train d'établir contre toi, ils t'ont déjà donné tous les titres. Mais malgré tous les titres, ça ne fonctionne pas. Donc finalement, ils ont décidé de créer une situation où ils vont te mettre au milieu et puis ils vont parler. Dis-leur, ma comparaison n'aura pas lieu. Tu sais, en disant cela, c'est un témoignage que j'avais déjà donné. Je me souviens que quand ma mère était revenue de la Mecque, ma famille s'était réunie et avait dit ceci. Quand je dis ma famille, je parle de la partie dure de ma famille paternelle. Le jour où ma mère revenait de la Mecque, quand ma mère est arrivée à la maison, vous savez que chez nous c'est très festif. Quand elle est arrivée, mes oncles, puisque mon père est décédé, ça va faire quoi, 44 ans aujourd'hui, mes oncles ont dit de m'appeler. Vous savez, moi en général, je ne suis pas dans les conflits, voilà, je ne vais pas pour lancer un défi à qui que ce soit. Le Seigneur m'a appelé, je me suis converti, j'honore et je respecte leur foi et je ne vais pas dans la provocation. Et quand il y a de grands rassemblements comme ça, j'évite au maximum de perturber, mais ça ne me prive pas de ma liberté. Et donc, je suis allé dans la chambre de ma mère, et pendant qu'ils étaient en train donc de faire les lectures coraniques, et puis à un moment, j'entends beaucoup de bruit. Bon, pour moi, voilà, c'était la fête qui continuait. Et c'est après que ma petite soeur entre dans la chambre. Elle dit, toi tu es couché ici, c'est sur toi ils sont comme ça. J'ai dit, ah bon? Elle dit, que tonton dit, on n'a qu'à aller te chercher. Que c'est pas possible que maman revienne de la Mecque et que tu sois encore chrétien. C'est pas possible. Cette affaire doit s'arrêter aujourd'hui. J'ai dit, ah bon? Elle dit, tout le ouya que tu entendais là, c'était toi. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non. Qui dit, on n'a qu'à venir te chercher. Donc il y avait une discussion entre ceux qui étaient d'accord pour qu'on vienne te chercher et puis ceux qui ont dit non, y compris mon maman même qui a dit pas question. Et mon maman même qui commençait à se fâcher, elle dit non, qu'elle n'est pas venue pour ça. Donc elle veut qu'on laisse sa fille tranquille. Et puis, à dire vrai, j'avais activement participé au départ de la Mecque de ma mère, c'est sa foi. J'ai grandi dans cette foi. J'avais participé activement à la cérémonie. Et pour mon maman, c'était déjà suffisant. Et puis par-delà tout ça, ma mère avait vu comment ma conversion m'avait fait beaucoup de bien. Alors ma mère a dit, pas question. Mais il y avait une partie qui disait, non, mais c'est pas possible, là tu es devenu Adja, voilà. Tu ne peux pas encourager ta fille dans ça. Et puis j'ai un de mes oncles, paix à son âme, qui s'est levé et qui a dit, elle ne sort pas ici. Mais c'est lui, si vous voulez, qui faisait un peu office, on va dire, de marabout. C'est-à-dire que dans des grandes familles musulmanes, vous avez ceux qui ne sont pas forcément les aînés, mais qui ont suivi le dépôt de la religion et qui en général ouvrent les prières ou font ce qu'on appelle les doigts à partir des lectures coraniques. Et c'est lui qui va dire non, pas question. Et ce qui avait d'extraordinaire, c'est que la veille, le Seigneur m'avait donné un songe. Et dans ce songe, je me suis vu encerclé. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une certaine façon, et rien n'arrive aux enfants de Dieu, au point de Dieu, à ceux qui le servent en vérité
sans que le Seigneur ne l'ait révélé d'avance. Et dans ce songe, je me suis vu encerclé par des chiens noirs. Et j'étais dans la maison de mon père. Vous savez, le Seigneur parle encore d'elle, mais c'est quand la chose arrive que tu arrives à faire la lecture. J'étais dans la maison de mon père, là où, je vais dire, j'avais mon enfance jusqu'à ce que mon père décède. Et là, je cherchais à sortir du milieu d'eux et à entrer dans la maison. Mais à chaque fois que je cherchais une sortie, je voyais qu'ils... Comment on dit? Les chiens font quoi? Ils grognaient, voilà, ils grognaient, ils venaient vers moi. Et quand j'essayais d'aller à droite, ils grognaient. Quand j'essayais d'aller à gauche, ils grognaient et ils m'encerclaient. Et puis tout d'un coup, j'ai vu un de ces chiens noirs qui est devenu blanc. Est-ce que vous comprenez? Il est devenu blanc. Et c'est lui maintenant qui va grogner contre les autres. Tu es fort, hein? Il ne faut pas jouer avec Dieu. Wow. C'est lui qui grognait contre les autres. Et pendant qu'il grognait contre les autres essayaient justement d'aller vers lui et il a fait une ouverture. Et j'ai couru, je suis sorti, je suis rentré dans la maison de mon papa et j'ai fermé la porte, je me suis réveillé. Non, vraiment, il y a un feu des nouveaux convertis là. Non, c'est-à-dire que, non, tu sais, quand tu es nouvellement converti, c'est pour ça que je dis, quand le Seigneur dit, je ne t'éprouve pas au-delà de tes forces, c'est une réalité. Et j'ai pour habitude de dire que quand ça devient trop lourd, ça veut dire qu'il y a une partie de la provision que tu n'as pas soulevée. Et quand tu es nouvellement converti, le Seigneur connaît le combat qui t'attend. Donc, il va te donner les éléments nécessaires pour vaincre ce combat. Si ton appel est authentique, il va te donner les éléments nécessaires. Et moi, je me souviens qu'à cette époque-là, vraiment, c'est pas comme aujourd'hui, on a vieilli. Bon, le Seigneur continue de parler, mais à cette époque-là, non, le scanner était clair. Le Seigneur me parlait correctement, directement, et ses songes étaient vrais et authentiques. D'ailleurs, ceux qui me connaissaient n'aimaient pas trop être à ma proximité, hein, parce qu'on dit que j'aimais trop lire dans la vie des gens. Mais bien aimé, le songe était clair, mais moi, je n'arrivais pas à le décoder. Jusqu'à ce que la situation se passe. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le chien devenu blanc, ben en réalité, c'était mon oncle qui faisait partie de la même famille, qui en temps normal aurait dit non, puisqu'il est le dépositaire, on va dire, de cette foi musulmane de ma famille. Et c'est lui justement qui va se lever et qui va dire non, je ne suis pas d'accord. Et pourquoi il dit non? Il dit, je me souviens qu'un jour je n'avais rien. Il parlait ainsi à son frère. Il dit, je suis allé te voir. Je suis allé te voir et je t'ai demandé de me donner de l'argent. Il dit, mais tu ne m'as pas donné. Je suis allé au travail de ma fille. Et ce jour-là, je crois que je lui avais remis 30 000 ou 40 000. Et il dit, ce jour-là, on lui avait donné des millions. Il dit, mais si elle peut être chrétienne et puis me donner à manger, elle n'a qu'à rester chrétienne. Il dit, elle n'a qu'à rester chrétienne. Parce que toi, tu ne m'as pas donné à manger. Bien aimé, c'est comme ça que la comparution n'a pas eu lieu. Amen. Et que le tribunal a été dispersé. Oh, c'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un, ta comparution n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. Ceux qui sont en train de parler par petits groupes de 3, 5, 2, 10 dans ton pôle, je dis, Dieu va disperser leur tribunal. Et il va faire asseoir notre tribunal fondé sur la vérité de la parole. Et quand on lit ce passage de l'auteur sacré en Actes chapitre 12, continue de partager, ça va faire du bien à quelqu'un. Notre problème, ce ne sont pas les réseaux. Voilà. La Bible dit que il y avait déjà eu Jacques. Jacques, le frère de Jacques, qu'on avait saisi et qu'on avait tué. Nous sommes au lendemain dans les jours qui ont suivi la Pentecôte. L'église d'Antioche a été fondée et la grande persécution a commencé pour les disciples. Alors à partir de ce moment-là, les disciples sont arrêtés en désordre.
Ils sont arrêtés en désordre parce qu'on ne veut pas qu'ils disent le langage de la vérité, le langage de l'évangile. On refuse qu'ils prononcent le kérigme. On refuse qu'ils disent que Jésus est ressuscité parce qu'ils ont fait croire à tout le monde qu'on a enlevé le corps de Jésus. Alors qu'en réalité, Jésus est ressuscité, ils le savent. Mais ils ont peur que le peuple se convertisse. Alors pour susciter le mensonge et pour justifier le mensonge, et ceux qui veulent te faire comparaître, en réalité c'est ça, c'est justifier le mensonge. Quand on lit le livre de Daniel chapitre 13, je crois, qui parle de la vie de Suzanne, on a mis en place un tribunal pour juger Suzanne sur la base d'un mensonge. Les juges étaient dedans. Hein, on parle du juge inique. Le juge était dedans, il faisait partie des bandits qui ont fomenté tout ça. Et ils ont institué un tribunal pour juger Suzanne en sachant très bien qu'ils étaient en train de mentir. Et finalement, Dieu a suscité un enfant qu'on appelait Daniel, qui les a confondus et le tribunal a été dispersé. C'est de la même façon qu'ils seront confondus. Reste tranquille, c'est une question de temps. Et bien aimé, la Bible dit que dans le cas présent, ils ont attrapé les Jacques. Ils ont d'abord attrapé. Il dit vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'église pour les maltraiter. Il fut péri par les glaives Jacques, frère de Jean. Donc ils ont tué Jacques. Ils ont tué l'apôtre Jacques. Alors quand ils ont fini de tuer Jacques, le peuple juif était content parce qu'ils ont tué Jacques. Tes ennemis sont toujours contents quand il y a un enfant de Dieu qui tombe. Ils sont contents. Quand il y a parmi les personnes qui sont autour de toi et qui te soutiennent tombent, ils sont contents. Quand des personnes qui parlent le même langage spirituel que toi tombent, ils sont contents. Alors la Bible dit que comme ça leur était agréable, alors ils ont commencé à préméditer et à méditer l'arrestation de Pierre. Je veux que tu écrives Jacques, c'est pas Pierre. Je veux que tu écrives Jacques, c'est pas Pierre. Et je veux que tu écrives, je ne suis pas les autres. Ce qu'on fait aux autres, moi on ne me le fera pas. Parce que je suis établi sur la justice et la vérité de Dieu. Écris ça. Écris Jacques, c'est pas Pierre. Et Pierre, c'est pas Jacques. Et moi, c'est pas les autres. C'est pas pareil. C'est une question de destinée. C'est une question d'appel. Jésus avait dit à Pierre, sur cette pierre, je fonderai mon église. Donc l'église ne peut pas être ébranlée comme ça. Non. Pierre n'était pas encore arrivé à Rome. Donc, il n'avait pas achevé sa course. Et on ne pouvait pas le tuer. Alors, comme ils ont vu qu'ils ont tué Jacques, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. On tue les serviteurs de Dieu. On tue des personnes dans nos familles. On tue des personnes dans nos lieux de travail pour notre propre satisfaction et pour la satisfaction de nos clubs de soutien. Et on est content. On célèbre. Sauf qu'ils n'ont pas compris que des fois, toucher un membre de la famille, ça ne nous donne pas ipso facto la capacité de toucher un coin de Dieu dans la famille. Parce que dans les familles, bien souvent, il y a une personne que Dieu établit comme le pilier spirituel de cette famille. Vous pourrez attaquer tous les autres, mais quand ce tour de cette personne arrivera, ça va casser vos dents. Sa chair, ça va casser vos dents. Au fur et à mesure que vous allez persécuter la personne, vous allez vous rendre compte que vous-même on vous persécute. Au fur et à mesure que vous allez oppresser la personne, vous allez vous rendre compte que le système de pression est en train d'être mis sur votre propre vie. Jusqu'à ce que vous vous arrêtiez et que vous dites, mais qu'est-ce qui arrive? Et ce jour-là, Dieu répondra. Alors quand ils ont mis ce système en place, ils sont allés arrêter Pierre. Ils l'ont jeté en prison. J'ai dit, c'est pas à la vie de tout le monde on touche. Bien aimé, c'est à toi de déclarer que c'est pas à la vie de tout le monde on touche. Moi je le déclare. Si ce n'est pas Dieu, un homme ne peut pas toucher à ma vie. Je me dis, hurrah. S'il m'arrive quelque chose, c'est que Dieu l'a permis. Parce que Dieu même sait que ma vie
je le lui ai donné. Je la lui ai donné. S'il m'arrive quelque chose, hein, si demain vous apprenez que je suis tombé, ne dites pas un sorcier m'a attaqué. Dites le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Et tu dois des fois t'arrêter dans la force de l'esprit et dire, moi ma vie, on ne la touche pas. Tu dois déclarer qu'il y a des zones interdites. Il y a des sens interdits. Même dans la circulation normale, il y a des sens interdits. On roule partout, mais sur la route du président, on ne roule pas. Hein, c'est comme ça. C'est ça qui est ça. Et comme nous sommes princes et princesses du royaume bien-aimé, on roule partout, on ne roule pas sur notre chemin. Tu roules sur notre chemin, tes pneus vont crever. Ton moteur va exploser, tu vas couler bien. Sur ce chemin que tu as emprunté là, ce chemin que tu as emprunté pour faire du mal à quelqu'un, tu vas couler bien. Écoute ça, écris ça, tu vas couler bien. C'est une question de temps. Comme tu penses que tu as ça à l'air, tu penses que tu vas arriver, tu vas couler bien. Tes pneus là vont exploser. Ce n'est pas une malédiction, c'est réalité, vérité du royaume. Ils ont pris Pierre, ils étaient contents. Parce que des fois, le fait que l'ennemi soit rentré dans ta proximité ou qu'il ait touché un domaine de ta vie, il pense qu'il a gagné. Ils l'ont attrapé. Même si attraper quelqu'un, ça veut dire que tu l'as maîtrisé. Tu ne l'as pas encore maîtrisé. On va demander à la Côte d'Ivoire. Tu ne l'as pas maîtrisé. Même quand tu as tiré 4 buts à 0 dans son camp, tu ne l'as pas maîtrisé. Maîtriser quelqu'un là, c'est quand tu as eu la victoire. Le temps que tu n'as pas eu la victoire, tu ne l'as pas maîtrisé. On l'a cloué à la croix, non? Il a expiré, non? Il a donné sa vie au Père, non? On l'a mis au tombeau, non? Est-ce que la mort l'a maîtrisé? La mort ne l'a pas maîtrisé. Le 3e jour, il a montré à la mort qui est le maître. La terre même n'a pas pu le retenir. La tombe où on l'a mis, il a crié, pardonnez, ouvrez, 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 on est fatigué ici. La terre même s'est ouverte sur elle. Elle dit, laissez partir pour que je respire. Bien aimé, s'ils te gardent, ils seront tellement asphyxiés par ta présence qu'ils vont ouvrir eux-mêmes. Parce qu'ils ne vont pas comprendre les successions d'événements et de situations qui leur arrivent. Ils vont chercher loin, mais le problème est proche. Jusqu'à ce que Dieu, dans sa mansuétude, dans sa bonté, leur donne une parcelle de révélation et qu'ils réalisent qu'en réalité, le fait d'avoir gagné la première mi-temps n'était pas pour eux une victoire. Alors ils ont attrapé Pierre, ils l'ont mis en prison. Et la Bible dit 2 points. Or, quand la Bible dit, oh, je vous ai toujours dit, il y a un changement de saison, changement de tableau, transfert de pouvoir et d'autorité. Et il y a, comment on appelle, un trophée en or qui est en téléchargement et en perspective. La Bible dit que, oh, la nuit même, c'est-à-dire que pour Pierre, là, ça n'a pas duré. Je dis, il y a des gens, on ne les touche pas. Aussitôt le monde spirituel s'est déchaîné. Aussitôt le monde spirituel s'est déchaîné. Ils l'ont pris le matin, le soir. Le soir où normalement, ils doivent jubiler parce qu'ils doivent œuvrer dans le soir. C'est le soir là, Dieu leur a montré qu'il est le maître du temps, des circonstances. Et que c'est lui qui a créé le grand luminaire du matin et le grand luminaire du soir. Partage-moi ce direct. Bien-aimé, la Bible dit que, oh, la nuit même, avant le jour où Hérode devait le faire comparaître, j'ai dit, avant le jour où ils ont prévu de te faire asseoir pour te faire comparaître, pour te juger, pour te condamner, pour mentir ensemble sur toi, pour coaliser contre toi. La Bible dit qu'avant que ce jour ne paraisse, la justice de Dieu a été manifestée. Avant que le jour ne paraisse, bien aimé, la Bible dit, oh, la nuit même, avant le jour où Hérode devait le faire comparaître, Pierre était endormi entre 2 soldats. Hey Dieu. Quand il dit hey Dieu. Moi, quand Dieu entre en action comme ça, là, ça me plaît. La Bible dit que Pierre était endormi entre 2 soldats, c'est-à-dire il y avait un à droite, un à gauche. La Bible continue en disant,
2 chaînes le liaient. Un au pied, un aux mains. Tout ça pour l'immobiliser. Et devant la porte, il y avait des sentinelles qui gardaient la prison. Est-ce que tu vois ça un peu? Ça, on appelle ça... J'ai compris qu'en réalité, ils avaient peur des pieds. Sinon, si on a besoin de tout ça là pour une seule personne. Il est déjà en prison. Il est déjà en prison. Maintenant, pourquoi on fait tout ça? Vous savez, un jour, j'étais en train de méditer. Et puis, le Seigneur me dit, par rapport à Jéricho, il me dit, les gens pensent que ceux qui étaient à Jéricho étaient forts. Il dit, mais ceux qui sont forts ne se barricadent pas. Il dit, ceux qui se barricadent, c'est ceux qui ont peur. C'est pas ceux qui sont forts. Il me dit, mais regarde la hauteur du mur de Jéricho. La Bible, si tu lis la Bible, ils ont pris le temps de donner les mesures du mur. La forteresse qui représentait Jéricho. Bien aimé, si tu n'as pas peur. Mais toutes les villes sont ouvertes. Pourquoi pour toi là tu dois mettre mur? En réalité, ils avaient peur du peuple d'Israël. Ils avaient peur. De cette même façon, je t'annonce quelque chose. Ils sont sur toi, mais ils ont peur de toi. Ils sont contre toi, mais ils ont peur de toi. Ils font leur réunion, mais ils ont peur de toi. Tu leur fais peur. Et c'est parce que tu leur fais peur qu'ils mettent ensemble toute cette cabane. Sinon, une seule personne. Non seulement il est en prison, il y a un soldat à droite, il y a un soldat à gauche. C'est comme moi-même il est, et puis il va vous échapper. Vous avez attaché sa main, vous avez attaché ses pieds, ça ne suffit pas. Maintenant, vous avez mis des sentinelles devant. C'est comment? En réalité, je vais dire à quelqu'un, tout ce que tu vis là, c'est parce que tu leur fais peur. Tu leur fais peur. Il y a quelque chose dans ta vie qui leur échappe et ça les fatigue. Ah, la Bible dit que quand Pierre est sorti, le premier jour après, le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 convertis. On ne peut pas avoir peur d'un gars comme ça. Or, eux, ils ne veulent pas qu'on annonce le message de la résurrection. Or, en une seule journée, lui seul, il a converti 3000. Je ne sais pas comment ça s'est passé avec Jacques. Hein? Mais quand tu lis, tu comprends qu'ils ont peur de Pierre. Et je pense qu'ils ont vu aussi, à cause de la prophétie qu'il y avait sur la vie de Pierre, que Pierre avait une ascendance sur les autres, que c'était lui le chef. Et c'est pourquoi ils ont déployé toute cette armada pour le maîtriser. Malheureusement pour eux, Dieu est entré en scène. Et quand Dieu entre en scène, ça change tout. Pierre était endormi entre 2 soldats, 2 chaînes le liaient, et devant la porte, les sentinelles gardaient la prison. Soudain, que quelqu'un dise soudain. Soudain, écrit soudain. L'ange du Seigneur survint, et le cachot fut inondé de lumière. Bien aimé, les ténèbres ont beau t'envahir, tant que tu es avec le Maître, la lumière va triompher des ténèbres. Amen. Il est encore dans la prison, mais la lumière commence à s'imposer à cette prison. Il est encore dans la prison, mais la lumière impose le silence aux ténèbres. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dieu veut opérer dans la vie de quelqu'un, dans une autre dimension et dans un autre témoignage. La Bible dit que soudain, un ange est entré. La lumière est entrée dans la prison. Et l'ange va dire à Pierre, comme l'ange de l'Éternel s'adresse à quelqu'un ce soir, il dit debout. Car dira le saint, la gloire de Dieu c'est un homme debout. Il dit debout. Et moi je veux dire à quelqu'un ce soir, dans ce lieu où on a commencé déjà à mettre en place les éléments de ta condamnation, le Seigneur te dit debout. Il te dit debout. L'ange dit à Pierre, il dit debout. Et la Bible dit, et les chaînes lui tombèrent des mains. C'est-à-dire que dès que l'ange est entré, qu'il a dit à Pierre debout, les chaînes ont cédé. Les chaînes sont tombées. Et au nom de Jésus-Christ, je dis à quelqu'un, si tu as été lié, jeté dans une prison, et qu'on attend de te juger, je déclare le debout de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Et à l'instant même, je commande aux chaînes de céder
céder et de tomber au nom de Jésus. Je commande aux chaînes d'être cassées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, bien aimé, que l'ange a dit à Pierre, debout. Les chaînes se sont cassées. Et il a dit à Pierre, mets ta ceinture et porte tes sandales. Bien aimé, ça vous rappelle quelque chose. Éphésiens chapitre 6, la ceinture de vérité. Dieu a dit, voici les armes du combat. La ceinture de vérité. Et parmi les armes du combat, le sandal du zèle missionnaire. Bien aimé, tant que tu œuvres pour Dieu, Dieu prend en charge tes intérêts. Dieu te défendra, bien aimé. Sois zélé à annoncer la parole de Dieu. Attends comme à contre-temps. Sois zélé à le faire. Et tu verras que dans n'importe quelle situation, Dieu viendra à ton secours. Et Dieu est un Dieu du souvenir. L'ange dit à Pierre, mets ta ceinture. Mets la vérité à terrain et lève-toi. Parce qu'il y a un jour où la vérité triomphe du mensonge. Il y a un jour où la vérité triomphe de la réalité établie par les hommes. Et Pierre s'est levé. Il a mis la ceinture. Il a porté les sandales. Et la Bible dit, il lui a dit, jette ton manteau. Et il a mis son manteau sur lui, bien aimé. Le manteau de la gloire. Le même manteau qu'a porté Jésus-Christ. Ce manteau qu'ils ont déchiré parce qu'ils ont voulu une part de ce manteau. Le manteau de Joseph. Le revêtement d'autorité et de puissance, bien aimé. Quand on sort de la prison, du tribunal établi par les hommes, on sort avec un revêtement de puissance. Parce que dès lors qu'on a été justifié par le ciel, Dieu nous confère une autre autorité. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, les prisons et les épreuves sont faites pour te potentialiser et t'amener à un autre niveau de ta destinée, bien-aimé. Don't worry, don't be afraid. Dieu est à l'œuvre. Il s'est levé. Mais ce qui est extraordinaire, la Bible dit que Pierre sortit et il suivait l'ange. Mais il ne se rendait même pas compte que c'était vrai. Tellement c'était extraordinaire, Pierre lui-même pensait qu'il rêvait. Il pensait que c'était une vision. Mais il a suivi l'ange sans trop comprendre. Bon, il s'est dit, je vais me réveiller de ce rêve. Comme ce rêve que me racontait un jour ma bien-aimée maman Agathe a dit qu'il y a le mari d'une de ses cousines qui un jour a voulu se suicider, puis s'est réveillé à la pizza. On l'a secouru, quoi. Voilà, et quand il s'est réveillé, il pensait que les infirmières là c'était les anges. Et puis il dit, ange, je veux boire de l'eau. Sa femme l'a giflé. Quel ange là? Tu es sur la terre. Il dit, ah bon? Il dit, il n'y a pas ange ici. Qui va s'occuper de tes enfants? Oui. C'était un peu le cas de Pierre. Pierre pensait qu'il était arrivé au ciel. Il n'a pas compris que sa mission n'était pas terminée. No bouging tant que ta mission n'est pas terminée, bien aimé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, sois fort et courageux. Ne regarde pas aux distractions. C'est fait pour te qualifier pour quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort. Dans ta chair, c'est difficile, mais avec le Seigneur, tout est possible, bien aimé. Et la Bible dit que Pierre sort. Et quand il sort, il suit l'ange. Et on continue. La parole dit, ils franchirent ainsi un premier poste de garde. Ils étaient là, hein? Mais Pierre est sorti, ils n'ont pas vu. Et quand Dieu veut te sortir de leur tribunal, il les aveugle. Il les frappe de cécité. Il les frappe d'incapacité. Il les dépouille de toute possibilité d'agir, de réagir au nom de Jésus. Ils sont là. Certainement même qu'ils le voyaient, mais ils ne pouvaient rien faire. Parce qu'ils ont oublié que c'est Dieu qui met en l'homme l'être et le mouvement. Il le voyait, mais il ne pouvait rien faire. Et il est sorti, il a dépassé. Parce que quand Dieu veut bien faire, il ne veut même pas que tu mentes pour dire que c'est parce qu'il ne t'a pas vu que donc tu es sorti. Non, ils vont te voir, mais ils vont te voir avancer. Ils vont te voir, mais ils vont te voir gravir les échelons. Ils vont te voir, mais ils sauront qu'en réalité, ils n'ont aucune capacité de t'arrêter. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Bien aimé. Et la Bible dit qu'il est passé un premier poste de garde, un second poste de garde, et il parvint à la porte de fer qui donne sur la ville. La Bible dit, la porte de fer qui donne sur la ville. C'est-à-dire, ils sont sortis de la prison. Ils sont sortis du couloir pénitentiaire. Ils sont sortis de la cour de la prison jusqu'à la dernière porte, mais le plus beau.
Écris le plus beau. Le plus beau. Quand Dieu veut te justifier et quand Dieu veut punir tes ennemis, le plus beau, la Bible dit que la porte de fer elle-même s'ouvrit seule. J'ai dit, quand le monde spirituel est en mouvement en ta faveur, il y a des paroles que tu ne fais plus, il y a des combats que tu ne fais plus, il y a des efforts que tu ne fais plus. Tu vas comme sur des roulettes et sur ton chemin, les choses obéissent. Parce qu'il avait la ceinture de vérité, parce qu'il avait les sandales du zèle missionnaire et parce qu'il avait le manteau d'autorité, là où Pierre passait, les choses trépassaient. La porte s'est ouverte seule. De la même façon, ils t'ont fait entrer. De la même façon, tu sortiras. Là où tu as été humilié publiquement, tu seras élevé et relevé publiquement. Là où ils ont voulu te confondre, je dis ce lieu-là sera le lieu de ton plébiscite. Au nom puissant de Jésus. Ils sortirent, allèrent jusqu'au bout d'une rue. Puis brusquement, l'ange le quitta. C'est à ce moment que Pierre, revenant à lui, dit, maintenant, je sais réellement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous ceux qui attendaient, et à tout ce qu'attendait le peuple juif. Mais qu'attendait le peuple juif? C'était la mort de Pierre. Point. Et je veux que quelqu'un acclame le Seigneur. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus mon rédempteur. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus mon rédempteur. Chante avec moi là où tu es. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus mon rédempteur. Devant toi tout genou fléchira, ô roi vêtu de gloire. Devant toi tout genou fléchira, ô roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Chante encore. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus mon rédempteur. Devant toi tout genou fléchira, ô roi vêtu de gloire. Devant toi tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul Jésus. Seigneur mon Dieu, tu es fort. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Dis-lui qu'il est juste. Seigneur mon Dieu, tu es juste. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Et il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Dis-lui qu'il est bon. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul Jésus.
toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, selon Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, moi je ne manquerai de rien. Oh l'Éternel, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh l'Éternel, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si la souffrance m'accable sur mon chemin, moi je sais en qui j'ai mis ma foi. L'Éternel est mon berger. Si les épreuves m'accablent sur mon chemin, moi je sais en qui j'ai mis ma foi. L'Éternel est mon berger, il est mon berger. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Rends grâce à Dieu. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il est mon berger, l'Éternel est mon berger, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon berger, il est mon berger, c'est le berger de la de ma wena. Il est ton berger, tu ne manqueras rien. Il est ton berger, c'est le berger de Pascaline. Et il est ton berger, tu ne manqueras rien, ma fille Miguel. Ah, il est ton berger, oh, tu ne manqueras rien. Il est ton berger, ah, tu ne manqueras rien sur le cœur des hommes. Ah, il est ton berger, ah, il est ton berger, jamais, 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 jamais. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Et là tu ne manqueras de rien. Ah, jamais, jamais, jamais. Vous ne manquerez de rien. Vos familles ne manqueront de rien. Maria, tu ne manqueras de rien. Maria, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Il veillera sur tout dans ta vie. Le matin tu mangeras ta faim. Je réserverai de tes ennemis. Tu auras la santé. Tu auras sa protection. Et il t'assistera. Il est ton berger.
Célébrez, célébrez, célébrez. Après la pluie vient toujours le beau temps, hein? Toujours. N'est-ce pas, Amélie à Suzanne? Après la pluie vient toujours le beau temps. Sois fortifié, le Seigneur est en chemin pour toi. Il va te faire du bien et tu verras qu'il y a un Dieu dans les cieux. Ma fille amie de la contemplation, il est ton berger.